Salut, on s'appelle Erin Nandae, on vient de Toulouse. Donc Julien ici à la batterie, Yann au guitare lead, Mathieu au chant, Mika qui tient ce charmant caméscope à la basse et moi-même guitare et chœur. Avant moi je faisais rien, j'essayais d'apprendre la musique avec Yann, donc c'est notre premier groupe. Julien, lui, il avait un groupe de rock qui s'appelait Despondence, qui a pas mal tourné en France. Mathieu avait, je crois, un ou deux groupes sur Toulouse. Et Mika, lui, il jouait dans pas mal de groupes, je me souviens plus trop des noms, mais il avait plusieurs groupes à son actif, et en tant que guitariste, bien sûr, parce qu'à la base, c'est un guitariste. Ça s'est passé au moment un petit peu avant la signature du label, sur le label, pardon. En fait, ils se sont aperçus qu'il existait trop de choses qui portaient le nom de End, et pour éviter tout un tas de problèmes dans l'avenir, ils nous ont dit que ça serait bien de changer de nom. Et nous ne voulions pas changer de nom. Donc on a cherché le meilleur compromis qui consistait à garder les initiales de chaque du mot end, et donc nous avons voilà. Et on a écumé les dictionnaires et tout ça, enfin on ne trouvait pas, c'était difficile, on ne trouvait pas, on a eu très peu de temps, on a eu qu'une semaine. Et en fait on a fini par chercher par inventer des mots qui avaient une espèce une certaine forme de sonorité, qui évoquait quelque chose de mystérieux. Donc on a fini par trouver ça. Et donc ça ne veut pas spécialement dire quelque chose. Voilà. On s'est aperçu après que ça pouvait vouloir dire quelque chose, mais c'est tellement compliqué à alambiquer que en fait c'est pas. À la base, nous, quand on a trouvé ça, ça voulait rien dire du tout. Mais quand on a poussé les recherches plus loin, on s'est aperçu qu'en fait ça pouvait vouloir dire quelque chose en langage elfique. Autant dire que ça sert à rien. Voilà. La grande question des influences, donc on a souvent cité Meshuggah et Neurosis. Je pense que c'est, en tout cas pour nous cinq, c'est deux groupes dans lesquels on se retrouve un petit peu. Après, c'est très personnel, on écoute tous par exemple des choses très différentes, on a tous des univers un peu personnels qui n'ont rien à voir avec le métal. Donc, quelles sont nos influences au niveau musical, c'est vague, forcément ça influence quand tu composes, mais c'est pas. Je sais pas comment dire. On n'y pense évidemment pas quand on compose. Après, évidemment, il y a tout ce qui concerne la vie de tous les jours, les épreuves que tu traverses, les bons et les mauvais moments. La vie en général, enfin voilà, ce genre de choses qui font que quelque part tu as envie de faire de la musique, et voilà, faire du métal pour ce qui nous concerne. Mais c'est plus ça les influences finalement que la musique qu'on écoute. Alors pour ce qui est du djent, je ne sais pas ce que c'est. Et je crois que ça ne m'intéresse pas du tout. Non, enfin pour moi, quand là je parle à mon nom, Moi non plus, je connais pas, j'ai juste vu des termes qui traînaient sur le net, donc voilà, je ne connais pas, donc je peux pas en parler. Alors Doom ou Sludge,
c'est comme l'histoire du gent, c'est un truc c'est pas des courants musicaux qu'on connaît beaucoup, aucun d'entre nous en tout cas. Quand on me dit Doom, ça me fait penser à My Dying Bride, c'est le seul groupe Doom que je connais, je crois, et j'ai pas l'impression que ce soit très proche de ce qu'on fait, donc sludge ou Doom, il doit y avoir des éléments, les gens qui écoutent ce genre de musique doivent y retrouver des éléments, mais après je pense pas que ce soit, nous c'est pas intentionnel dans la mesure où on n'avait pas vraiment ce genre de groupe, ce genre de courants musicaux, donc pas de référence sludge ou Doom, je me penserai sur la question à l'occasion. Ça c'est une histoire assez marrante parce que pour Metal Blade en fait on avait au début envoyé un CD donc au bureau américain qui n'avait toujours pas écouté et donc le bureau européen lui nous est tombé dessus sur MySpace en fait ils ont écouté les 2-3 morceaux qu'on avait à l'époque et donc ils ont aimé, donc ils nous ont demandé d'envoyer un album, ce qu'on a fait et on a eu une réponse positive. Donc ça se fait comme ça en fait, sans envoyer de CD. Et ensuite donc ils ont envoyé au bureau US qui ont aussi aimé. Donc on a signé comme ça en fait, via MySpace, c'est fou.